Mais c'est très difficile à choisir. Les deux ont des faiblesses, mais c'est pas les mêmes faiblesses. Donc, centraliser énormément de données comme ça des citoyens, de données aussi sur les interactions entre les citoyens, c'est dangereux parce qu'on peut se demander vers quoi cette base de données peut évoluer, vers d'autres utilisations. Alors une alternative, c'est effectivement de décentraliser plus ces données, mais ça ouvre la porte à d'autres types d'abus beaucoup plus horizontaux en fait, entre voisins. Parce que quelqu'un achète un téléphone et essaye de le mettre proche de celui de son voisin pour que au moment où le voisin est détecté comme étant infecté, ben, le téléphone qui a été acheté juste pour ça va biper. Le modèle décentralisé est un modèle individualiste, un modèle qui se repose sur l'individu, et il n'y a qu'un pas très rapide à se reposer sur le consommateur, qui est en fait l'interlocuteur principal de Apple et Google, de ces sociétés. Donc ces téléphones sont des appareils qui nous traitent comme des consommateurs purs, des individus tout seuls. Et c'est un peu tout le paradoxe de l'approche, c'est qu'une épidémie, c'est aussi un moment où il faut agir pour le collectif, il faut agir ensemble, il faut raisonner ensemble, il faut parfois limiter ses libertés pour tous, chacun, pour pouvoir après les reconquérir ensemble. Et du coup, en fait, cette approche centralisée est elle va vraiment à l'opposé de leur logique à eux. Et c'est seulement dans le monde décentralisé qu'ils peuvent imposer en fait leur volonté. Vraiment. Ça montre le pouvoir de ces acteurs, de Apple, de Google, pour développer des outils très vite que la population va être presque, pas forcée, mais très encouragée à adopter. Ça montre le pouvoir qu'ils ont pour déployer des systèmes comme ça, et qui n'a aucun parallèle au sein des États. Les États sont complètement à la traîne sur tout ce qui est numérique, adoption du numérique, développement d'outils et tout ça. C'est vraiment un domaine sur lequel ils ont accumulé 15-20 ans de retard. Et on le voit pas juste dans le contexte du traçage de contacts, mais on le voit aussi sur le fait que les parlements, un peu tous les parlements commencent à utiliser Zoom par exemple, ou qu'on délivre des cours d'enseignement officiel se déroulent maintenant sur des plateformes qui auraient été impensables il y a 3 mois. Donc il n'y a pas de solution prévue. C'est tout dans l'urgence et oui, on est en train de payer un retard qui a accumulé au cours du temps. C'est clair que les capacités que les traceurs de contacts vont développer, l'accès qu'ils vont avoir à des données beaucoup plus fines, parce que je ne peux pas imaginer qu'ils n'aient pas accès à des données de télécommunications, de factures, des choses comme ça, enfin des cartes de crédit. Ils vont utiliser ces accès-là. Ça pourrait être enivrant pour les États. Ça pourrait faire que les États vont commencer à se dire, ben voilà, si jamais j'en ai besoin, c'est là. Et qu'on mette en place des systèmes pour que s'il y a une attaque terroriste, ces données puissent être accessibles directement. Ou peut-être même que ça s'étende. Ça va au-delà du terrorisme et ça va juste dans des actions de police régulières. Donc il faudra être très vigilant dans le futur là-dessus, c'est clair.